Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une petite présentation en face cam très rapide afin que vous puissiez mettre un visage sur un nom. Je pense que c'est important. Donc je m'appelle Adeline. Vous me retrouvez déjà sur Insta sous le pseudo de @colo71. Le but de cette chaîne est vraiment de partager beaucoup plus avec vous autour du coloriage puisque c'est une passion que nous avons en commun. Et autour aussi du pouring, puisque j'ai commencé le pouring très récemment, il y a 2 mois. Donc voilà, on va se retrouver maintenant plan bureau et je vais vous présenter dans un premier temps mon matériel. Une autre vidéo suivra pour vous présenter aussi mes livres de coloriage. Voilà, et je vous dis à très vite. On se retrouve donc plan bureau afin que je vous présente en fait toutes les gammes de crayons de couleur que j'ai. Alors je vous ferai un petit débrief sur chaque gamme, mais très rapidement parce que vous connaissez déjà toutes normalement ces gammes-là. Donc on va pas s'éterniser en fait sur chacune des gammes. Alors je vais commencer donc par cette pochette. Donc je mets tous mes crayons en pochette, je ne les laisse pas dans les boîtes. Moi, j'adore que mes crayons soient dans les pochettes et que je les visualise très rapidement. Donc, on va commencer par les polis. Donc, les polis, en fait, c'est la première gamme de crayons que j'ai eue quand j'ai commencé le coloriage. Donc, j'avais commencé à en acheter à l'unité. Et comme j'ai une boutique, en fait, qui en vend pas très loin, bah, au fur et à mesure, j'ai complété ma gamme. Et c'est une des gammes en fait que je préfère, les polychromos. Mais vraiment, en plus, c'est des crayons qui sont trop beaux, j'adore. Ensuite, j'ai les Pablo en partie, puisque je n'ai pas fini de compléter ma gamme. Vous voyez, il reste encore tout ça à acheter. Mais cette gamme-là, je finirai de la compléter par la suite à l'unité, puisque sur le Géant des Beaux-Arts, notamment, ils les vendent à l'unité. Mais c'est pas la priorité, voilà, de compléter les Pablo à l'heure actuelle, donc voilà. Ensuite, j'ai cette pochette-ci avec dedans donc les Derwent Lightfast. Donc c'est une gamme que j'ai eue assez récemment puisque je les ai eus fin 2021. C'est mon chéri qui me les a offerts. Alors forcément, bah, c'est une gamme que j'avais vraiment envie d'avoir en fait. C'est des crayons qui sont très beaux, qui sont très pigmentés, qui sont vraiment géniaux à utiliser. La seule chose que je reproche à cette gamme, puisque c'est une gamme de 100 crayons, c'est qu'il nous manque quand même, en tout cas pour ma part, il manque quand même pas mal de rose et de violet. Voilà, donc c'est la seule chose que je leur reproche, mais sinon, rien à dire, vous les connaissez pour la plupart, hein, donc bon, voilà. Ensuite, j'ai les Castle Art Gold dans cette pochette aussi. Donc en 120, c'est une gamme effectivement qui est très variée au niveau des couleurs. Hein, là-dessus, rien à dire. J'en ai qui sont cassés en fait, vous voyez. Il y en a qui ont beaucoup déjà diminué. Et pourtant, je les ai utilisés qu'une seule fois. La seule fois où je les ai utilisés, en fait, je n'ai pas été spécialement convaincue. Donc, je vous avoue que pour l'instant, je ne les ai pas réutilisés. Il va falloir que je les reprenne et que je refasse une mise en couleur, en fait. Peut-être sur un autre livre de coloriage, voir un petit peu ce que ça donne. C'est dommage parce que c'est une gamme qui est vraiment variée. Donc, voilà, à réessayer pour cette gamme-là. Ensuite, j'ai la gamme des Kohinoor. Alors, cette gamme-là, donc c'est les Kohinoor en 144. Je les avais trouvés sur Vinted parce que, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas du tout où on peut les trouver, ces crayons. Donc, je les avais trouvés sur Vinted et j'ai été assez contente parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, on a vraiment une palette de couleurs de dingue. Mais vraiment, les couleurs, moi, je les trouve magnifiques. On peut vraiment faire des jolis dégradés, etc. Les crayons sont assez jolis aussi, je trouve. Ils sont vraiment de bonne qualité à utiliser. Voilà, ils sont très bien. On peut faire du couche par couche, etc. Donc, après, je ne sais pas où on peut les trouver en 144 parce que je sais que il y en a très peu qui les ont.
Donc si vous les trouvez sur Vinted, n'hésitez pas parce que franchement ces crayons sont cool. Ensuite, j'ai acheté les Collines qui ont déjà d'ailleurs pas mal diminué, notamment celui-là. Donc ce sont des crayons à la base qu'on trouve que sur Amazon Japan. Pareil, en fait, je les ai trouvés sur Vinted. Du coup, je me les suis pris parce que moi, je vais pas trop sur Amazon Japan. Et bon, ils sont pas du tout rangés. De toute façon, mes crayons ne sont plus du tout après rangés par couleur. C'est une catastrophe. Mais c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau des couleurs, déjà, on a vraiment tout ce qu'il faut, que ça soit au niveau des roses, des bleus, des verts. Et franchement, à utiliser, ils sont assez crémeux. C'est un peu un mix entre le poli et le prisma en fait. Et comme ça, alors franchement, ils payent pas de mine, je trouve, quand on les voit comme ça, ces crayons. Mais pour le prix, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour le coup. Donc, si vous ne les avez pas, je vous les conseille vivement. Ensuite, ici, on a les Hero G10. Alors, c'est une gamme qui est très belle. Vraiment, ces crayons sont magnifiques. Du coup, je ne les utilise pas beaucoup parce que j'ai tellement pas envie de les abîmer. Enfin, franchement, on voit la qualité du crayon. On n'ose pas les utiliser, en fait, ces crayons, alors que ils sont vraiment top à utiliser. Donc, va falloir que je m'y mette un peu en beau. Ensuite, j'ai une partie des luminances, mais je n'ai pas la gamme entière pour le moment, parce que comme vous le savez, c'est une gamme qui coûte très cher. Donc, je la complète au fur et à mesure. Ça, c'est mon objectif 2022, de compléter ma gamme des luminances. Voilà, des fois, de temps en temps, j'en achète à l'unité pour compléter la gamme. C'est des beaux crayons. Pour l'instant, je les utilise pas trop parce que comme je n'ai pas la gamme complète, il me manque des couleurs. C'est vrai que je pourrais les utiliser avec les Light Fast. Mais je les ai quand même un petit peu utilisés. Hein. Celui-là, il a bien diminué. Mais j'attends encore un peu. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de les compléter cette année et d'avoir la gamme entière. Ensuite, pour finir, on va finir par les Prismacolor. Donc ça, c'est une gamme que j'utilisais vraiment pas beaucoup. Je sais pas, j'avais vraiment du mal en fait avec ces crayons. Pourtant, c'est une gamme hyper variée au niveau des couleurs. De toute façon, il y en a 150, donc on a vraiment le choix au niveau des couleurs. Enfin, c'est vraiment une gamme qui est hyper complète, mais que je n'arrivais pas à utiliser. Et là, ça fait quelques mois que je les prends et je les utilise quand même pas mal. Et je suis assez contente. Après, on va pas se mentir. Franchement, à part s'il y en a sur Vinted, mais sinon, c'est pas une gamme que je recompléterai parce que de toute façon, en plus, on les trouve pas à l'unité, donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Et ensuite, alors ici, je sais pas si, ouais, j'ai les pastel teintes de Castle Art. Franchement, quoi en dire? C'est un milieu de gamme, quoi. Hein, voilà, je les ai très peu utilisés pour le moment. Donc, à utiliser. Et j'ai ici, en fait, mes Holbein Pastel. Mais je resterai, en fait, sur les pastels. J'investirai pas dans la gamme des Holbein, même si c'est des très beaux crayons et qu'ils ont l'air... Enfin voilà, qui sont de très bonne qualité, hein, il n'y a rien à dire, mais voilà, la gamme entière des Holbein, je pense que déjà, avec toutes les gammes que j'ai, ça me suffit. Une fois que j'aurai complété mes Pablo et mes luminances, franchement, je pense que ça suffira, mais largement même, je dirais. Donc voilà pour toutes les gammes de crayons que j'ai actuellement. Je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous présenter tous mes livres de coloriage que j'ai. J'essaierai de ne pas m'éterniser parce qu'il y en a quand même un certain nombre et puis il y en a beaucoup que vous connaissez déjà, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu.
N'hésitez pas à rester encore 2 minutes parce que je vous mets un petit bonus, assez drôle d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je pense que c'est quand même important de mettre un visage sur un nom. Donc je m'appelle Henri. Voilà, et pour évoquer avec vous mais quoi? Mais quoi? On ne sait pas, on ne sait pas. Bonjour à tous et bienvenue à toutes et à tous. D'une part pour le coloriage et d'autre part avec les feutres Faber-Castell et Polychromos. Mais pas du tout, c'est les Tombow!